La plus grande tromperie spirituelle de tous les temps, c'est de croire que vous êtes des dieux. Les spiritualités soi-disant modernes et l'hindouisme enseignent le panthéisme. Tout est Dieu, donc vous êtes Dieu. Votre essence individuelle, Atman, et l'âme suprême, Brahman, ne font qu'un. Le salut, en fait, c'est pas une délivrance du péché, c'est une élimination, une prise de conscience de votre propre divinité. On parle de conscience christique, de conscience de Dieu. Le but est d'évoluer vers la divinité. Quand quelqu'un dit namasté, ça signifie littéralement je m'incline devant le Dieu en vous. Vous êtes potentiellement un dieu ou une déesse. Mais d'où vient cette idée? Dans le jardin d'Éden, Satan dit à Ève, vous serez comme des dieux. Connaissant le bien et le mal, c'est le mensonge originel. L'orgueil, c'est le péché originel de Satan lui-même. Son cœur, il a été élevé à cause de sa beauté. Et en fait, il a déclaré, je monterai au-dessus des étoiles. Je serai comme le Très-Haut. La vérité biblique, c'est que l'homme est séparé de Dieu par le péché. Et nous avons besoin d'être réunis avec lui. Le Dieu de la Bible est externe, il est personnel. Il existe en dehors de l'univers physique et il doit être invité dans notre cœur. C'est pas une idée, c'est une réalité puissante et la présence de Dieu est une profondeur qui dépasse notre intelligence. Si on était vraiment Dieu, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin alors de s'éveiller à cette réalité? Faut pas tomber dans le piège de l'orgueil, on n'est pas Dieu. Mais par contre, on peut connaître Dieu personnellement, on n'est pas ici par hasard. C'est la volonté d'un Dieu qui nous aime.